Vous êtes-vous déjà demandé où avaient été tournées les scènes comprenant des trains dans les films? Aujourd'hui, je vais répondre à cette interrogation pour certains films. Ça, c'est Touche pas à ça, petit con. Cette réplique vous dit sûrement quelque chose. Elle est issue du film de Robert Lamoureux, On a retrouvé la 7ème compagnie, sorti en 1975. La fin du film se déroule dans une loque à vapeur, la 147-38. On y retrouve nos 3 héros poursuivis qui ont volé un peu malgré eux un train. Cette scène se déroule en Haute-Marne, près de la ville de Poinçon-les-Grançais et Villars-Santenoge, sur la ligne 3 Grès. Je n'ai pas retrouvé l'endroit exact où a été tournée la scène des travaux, mais j'ai pu retrouver le pont que l'on voit sauter juste après le passage de la locomotive. Il se trouve sur la commune de Poinçon-les-Grançais, tandis que la scène finale sur le pont au-dessus de la route a été tournée à Villars-Santenoge. Comme dit avant, la ligne sur laquelle il circule est la ligne 3 Grès, ouverte en plusieurs étapes par la compagnie des chemins de fer de l'Est. D'abord entre Troyes et Bar-sur-Seine le 20 juillet 1862, puis entre Bar-sur-Seine et Châtillon-sur-Seine le 19 octobre 1868. La section où a été tourné le film entre Châtillon-sur-Seine et Is-sur-Tille a été ouverte le 9 décembre 1882 et enfin la dernière section fut ouverte le 27 octobre 1888. À l'heure d'aujourd'hui, la ligne ne voit plus de train de voyageurs car celui-ci a fermé entre Châtillon-sur-Seine et Grès le 2 mars 1969 et entre Châtillon-sur-Seine et Troyes le 31 mai 1980. Le fret s'est aussi arrêté le 30 mai 1975 entre Mirebeau et Champagne. Elle est abandonnée au début des années 2000 entre Mirebeau-sur-Bézet et Autrey-les-Grès. Mirebeau-sur-Bézet-Grès subira le même sort en 2008 alors qu'elle avait 3 clients. Il existe un vélorail entre Broye-les-Loups et Autrey-les-Grès. La section où a été tourné le film est totalement à l'abandon, mais vous pouvez quand même retrouver le pont qui saute dans le film. Il est plutôt bien conservé. Le pont routier de la fin est plus difficile à reconnaître, mais lui aussi est toujours là pour le plus grand plaisir des amateurs de la trilogie. Ce film-là, je suis pas sûr que vous le connaissiez. Le Train, un film de 1964 inspiré d'une histoire vraie. Le film raconte comment des résistants à la fin de l'occupation ont tenté par tous les moyens d'empêcher le transport d'œuvres d'art par train vers l'Allemagne. Dans la vraie vie, il s'agissait surtout de meubles volés par les Allemands dans des appartements parisiens. Ce film, qui tourne pas mal autour du train, a été tourné à plusieurs endroits dont certains que je connais vraiment. Le triage d'Argenteuil apparaît dans le film, tout comme celui de Vers-sur-Marne, où a été tourné à la sortie de la locomotive sous les bombes. On voit aussi le triage de Garganville dans les Yvelines. Ces 3 triages fonctionnent toujours aujourd'hui. Celui d'Argenteuil pour l'infra et le transilien. Celui de Vers-sur-Marne sert au fret et à l'infra, mais aussi pour les trains de voyageurs comme le RER par exemple. Enfin, celui de Garganville ne sert plus beaucoup, mais on peut y voir quand même quelques frets. La première gare qui devait être en Allemagne est en fait l'ancienne gare de Provins, qui se situe sur la ligne Longueville à Esternay. Une ligne à voie unique ouverte entre Longueville et Provins le 11 décembre 1858, puis entre Provins et Esternay le 3 novembre 1902. Aujourd'hui, seule la partie entre Longueville et Provins est ouverte. La section Provins-Esternay a perdu ses voyageurs le 15 septembre 1952, puis le fret s'est arrêté entre Villars-Saint-Georges et Esternay le 3 novembre 1969. Enfin, malgré qu'il y avait encore du fret et une association, la section Provins-Villars-Saint-Georges est interdite au trafic depuis fin 2023. Pour ce qui est du lieu de tournage du film, la gare est toujours en place, mais a bien changé. Le bâtiment n'est plus en bois par exemple. Mais une bonne partie du film a été tournée dans une région que je connais très bien, car c'est la mienne, la Normandie, à différents endroits d'une ligne qui reliait Rouen à Orléans. Tout a été tourné sur la section Rouen-Saint-Georges-Motel,
ouverte en plusieurs parties, tout d'abord entre Louviers et Acquigny le 10 mai 1872, entre Acquigny et Saint-Georges-Mottel le 1er mai 1873, entre Louviers et Caudebec-les-Elbeuf le 15 août 1875, entre Caudebec-les-Elbeuf et Elbeufville le 14 janvier 1876, puis enfin entre Elbeufville et Rouen le 8 janvier 1883. Hors de la Normandie, la section Saint-Georges-Mottel-Dreux a été ouverte le 8 avril 1873, le 2 août 1873 entre Chartres et Dreux, et enfin entre Chartres et Orléans le 28 août 1872. Aujourd'hui, la ligne est quasiment totalement fermée. Cependant, il reste des voyageurs entre Chartres et Voves. Pour le fret, il n'en reste qu'entre Voves et Orléans. La section Dreux-Chartres est fermée aux voyageurs le 4 juillet 1971 et au fret au cours des années 2000 et 2010. La section Dreux-Saint-Georges-Mottel est fermée à tout trafic le 27 septembre 1969. Pour la section où a été tourné le film en Normandie, les voyageurs ont disparu entre Louviers et Elbeuf le 1er mars 1940, le 1er juillet 1950 entre Buelle et Louviers, et le 27 septembre 1969 entre Buelle et Dreux. Le fret est fermé en 1949 entre Louviers et la Malherbe, le 31 mai 1959 entre Louviers et la Croix-Saint-Lefroy, le 3 novembre 1969 entre la Malherbe et Saint-Pierre-les-Elbeuf, et le 3 avril 1972 entre Croche, Sorel et Buelle. Entre Buelle et la Croix-Saint-Lefroy le 30 mai 1989, le 1er août 1989 pour la section Saint-Georges-Mottel, Croche-Sorel, et la section Cerquigny-Saint-Germain a fermé en 2008, tandis que la dernière section entre Grand-Quevilly et Saint-Pierre-les-Elbeuf a fermé le 1er janvier 2021. Après toutes les dates, revenons au film et aux principales scènes. La scène où la locomotive se fait tirer dessus par un avion Spitfire sur des viaducs a été tournée dans la forêt de Moulineaux, au sud de Rouen, à l'endroit où la ligne Rouen-Oléran croise la ligne de Oissel-Cerquigny. On reconnaît bien les deux viaducs et le tunnel qui mène à Grand Couronne. On est à l'endroit où a été tournée la scène de l'avion avec le Spitfire qui poursuit la loc HLP en direction du viaduc et du tunnel qui est plus loin par là-bas. On peut voir que la ligne n'a pas servi depuis un moment, depuis 2021, il n'y a plus de train qui circule dessus. Et là on est à l'endroit où il y avait la petite halte. À un moment donné on voit l'avion qui file, le train qui file, et on voit une petite halte, et bah c'était juste là. En fait vous aviez un petit quai ici, et donc la Londe, la petite halte de la Londe, et vous aviez la petite maison, et ben on la voit dans le film. Alors comme vous pouvez voir, vraiment la voix a passé depuis un moment. Et donc voilà, on est pile poil. En fait la scène elle commence, enfin ce que vous pouvez voir sur YouTube, ça commence à peu près par là quoi. Ça commence un petit peu plus par là-bas, et on passe ici, et voilà quoi. Et donc ça a été tourné juste ici. Et maintenant on va aller voir un peu plus loin les viaducs et le tunnel. Petit point technique, on peut voir qu'il y a des traverses en métal, pas des... Alors, il y a quelques traverses bois aussi. Il y a des traverses en métal. Alors je soupçonne, j'ai pas d'infos sur ça, mais je soupçonne que cette traverse métal a été placée là après le film, parce que comme on peut le voir dans le film, le train est suivi et il y a des... Derrière il y a des... ça pète quoi. En fait je soupçonne qu'ils avaient vraiment fait péter des morceaux, enfin des bouts comme ça. Et que du coup, bah, après, quand ils ont reconstruit derrière, parce que tout, après le film, on peut voir quand même à certains moments des voies qui sont abîmées et tout a été reconstruit après. Hein. C'est pas ça qui a causé la fermeture de la ligne, je vous rassure. Mais du coup, je soupçonne en fait que ces morceaux enfin ces traverses-là en métal, a été implanté juste après le film, pour refabriquer la voie après, une fois que ils avaient fait leur tournage ici avec le train qui fonce
qui foncent ici. Et notamment, je sais pas si ça a vraiment été fait dans le tunnel, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a eu aussi du rail à remplacer dans le tunnel, puisque on peut voir à un moment donné le train freinait très fort. Je pense qu'il a limé la voie pour un moment. Donc je pense qu'il y a eu aussi il y a eu de la voie de reposer. Et je serais même pas étonné d'ailleurs que les rails aussi ici aient été reposés. Et voilà, on y arrive au viaduc. Vous pouvez le voir là juste devant. Alors bon, bah la végétation a quand même repoussé hein, depuis le tournage du film date de 64, donc là, il y a beaucoup de végétation qui a poussé. Mais on voit le viaduc juste là. Et dans le fond là-bas, vous voyez le tunnel qu'on voit là où le train se réfugie dans le film, qui après lui mène à Grand Couronne. Et voilà, on y est sur ce fameux viaduc. Donc avec le train qui file là en ligne droite. Et donc en dessous, vous avez la ligne qui relie Oissel à Cerquigny, donc Rouen-Caen quoi. Donc pour faire le train Rouen-Caen, juste là. Et là-bas, vous trouvez le deuxième viaduc. L'autre viaduc là-bas. Qui lui servait en fait à faire un raccordement direct entre la ligne sur laquelle on est ici là. Et la ligne de Caen quoi. Voilà. Donc les trains sortaient là et en fait pouvaient rentrer là. Voilà. Puisqu'en fait cette ligne aussi elle vient du port de Rouen quoi. De la rive gauche du port de Rouen. Et voilà, on voit le tunnel de la ligne là-bas. Et voilà, du coup on est sur le viaduc. Alors je vous montrerai d'en bas tout à l'heure un peu la vue. Mais en tout cas voilà, c'est super joli. Donc voilà, c'est là que ça a été tourné. En dessous là c'est les piles. Et là-bas vous en avez d'autres. Vous avez un autre viaduc. Alors le train ne passe pas dessus dans le film. Mais à l'époque où ça a été tourné en 1964, il y avait encore les voies. Il y avait encore les voies, donc on voit encore les deux voies en fait qui se rejoignent dans le tunnel. En fait, le tunnel était fabriqué, était fait pour accueillir deux voies. Donc voilà, on le voit bien là-bas, le petit viaduc. Alors, on voit bien le deuxième viaduc là-bas. On va pas aller dessus parce que, alors déjà, c'est pas pour le film. Et en plus, autant celui-là, je suis sûr qu'il tient bien parce que il y a, puis en plus, celui-là, il y a des rambardes. Là-bas, il y a plus de rambardes. Et celui-là, il y a des rambardes. Celui-là, je suis sûr qu'il tient bien parce que le dernier train est passé en 2021. L'autre là-bas, je sais pas quand est-ce qu'il a fermé. Enfin, je sais pas depuis quand il y a plus de train. Mais à mon avis, ça fait un moment, quoi. Donc bon, on va éviter d'aller jouer au fou. Et on approche du tunnel. Voilà. Imaginez, revoyez la scène avec l'avion qui suit le train là, le train qui file plein gaz vers le tunnel. Et on va aller voir dans ce tunnel. J'ai pris de quoi éclairer, vous inquiétez pas. Et voilà, on arrive au tunnel du coup. Ce qui a changé, bah, vous voyez, attention, la voie commence à être envahie par la végétation malheureusement. Et bah là, il y avait la deuxième voie du coup, qu'on voit dans le film. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'une voie qui est en train de passer sous la végétation. On espère un jour. Il y a, je peux vous le dire, il y a normalement peut-être un petit projet d'y faire recirculer des trains, mais de voyageurs. Pour le RER rouennais, mais bon, on connaît les projets de réouverture de ligne, hein, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà. Et là, du coup, bah, avant, il y avait, dans le film, on voyait les deux voies l'une à côté de l'autre. On voyait les deux voies l'une à côté de l'autre, qui s'engouffraient dans le tunnel. Et donc là, voilà l'entrée du tunnel, avec une inscription 1881, donc l'ouverture, le percement de ce tunnel, je crois. Donc l'ouverture de la ligne. Et voilà, et l'entrée du tunnel, donc où il y avait bien sûr deux voies. Là où je suis, il y avait une voie, et il y a la voie à côté là, où il y a eu le freinage, et on va s'avancer dans ce tunnel. Alors vous voyez là, c'est à peu près la vision que j'ai moi. Donc, alors je sais pas comment ils ont fait pendant le film. Je pense qu'il y a eu, je pense qu'ils avaient mis des lumières dans le tunnel pour voir quelque chose qu'on y voit quand même un petit peu dans le film. Mais voilà, mais c'est là où ils ont actionné presque, on peut appeler ça le freinage d'urgence, pour arrêter le train et pouvoir échapper au Spitfire. Donc là, je vais vous emmener jusqu'à la sortie. Alors, je vous éclaire avec mon deuxième téléphone. Je vais vous emmener jusqu'à la sortie du tunnel pour vous montrer en fait que je ne dis pas de bêtises. Et que c'est bien là où ça a été tourné parce que vous allez pouvoir reconnaître. Derrière, il y a une petite gare.
Alors j'essaie de voir en passant là si je vois des traces de rails abîmés et tout. Et en vrai, ça a l'air d'aller. Enfin, le rail est rouillé, hein. Je vais pas vous faire un dessin, le rail est assez rouillé. Parce que ça fait depuis 2021 qu'il a pas vu de train passer. Mais il a pas l'air abîmé en fait par un freinage d'urgence ou quoi que ce soit. Alors que clairement ce qui s'est passé, hein, ce qu'ils ont fait. Alors je me demande après, est-ce qu'ils ont pas donné une impression de survitesse à l'entrée du tunnel pour donner une impression que le freinage est dur, machin. Je sais pas. Mais en tout cas, le rail a pas l'air si abîmé que ça. Donc, je sais pas. Je ne sais pas si le rail a été changé depuis. Mais je dirais que oui quand même. Parce que un freinage comme ça laisse des traces normalement. Et ça laisse des traces. Alors, pas des traces blanches, hein. Là il serait plus gris, mais ça aurait quand même finir par rouiller. Mais t'aurais quand même le rail un peu abîmé et tout. Et là ça semble en bon état. Enfin même les traverses n'ont pas l'air si vieilles que ça et tout. Alors je sais que dans les tunnels ça vieillit moins vite. Mais je sais pas. En vrai je sais pas. Et en tout cas on arrive là où le train s'est immobilisé. Donc il s'est immobilisé à peu près par ici. Je crois que dans le film on voit qu'il s'arrête à peu près au niveau du dernier isoloir. Enfin pas isoloir mais refuge. En fait ça servait. Si vous aviez quelqu'un dans le tunnel et que y a un train qui arrivait, les gens se mettaient là-dedans, par exemple les ouvriers, pour pouvoir laisser passer le train et ne pas se prendre un train dans la gueule. Et donc on voit le train s'arrêter là. Et pour vous dire que c'est bien ici que ça a été tourné, on peut voir la halte juste là-bas. On voit la halte qu'on voit en fait juste à la fin de la séquence. On voit une halte, c'est la halte qui est juste là-bas en fait. C'est la halte qu'on voit juste à la fin de la séquence où le train est arrêté dans le tunnel. Et donc là c'est la sortie direction Grand Couronne, après Grand Quevilly et tout ça quoi. Voilà. On la voit la halte là-bas. Et par contre, petit côté ferroviaire, le tunnel est magnifique. Le tunnel il est trop beau. J'adore ce genre de tunnel. Et là avec la grande tranchée derrière, c'est trop beau. Alors que je ressors du tunnel de l'autre côté là, donc là où il rentre et il ressort, il s'arrête là-bas. Juste petite précision, c'est par rapport à la fermeture de la ligne. Je dis qu'elle est en plutôt bon état et en vrai, de toute façon, je crois qu'elle avait, une partie avait été refaite, de toute façon après le film, donc 64. La voie était plutôt pas mal quoi. Et si je ne m'abuse, il me semble que c'est pas SNCF qui a voulu fermer la voie, mais c'est l'usine qui se servait de la ligne, donc une usine qui se trouve à Côte-Bec-les-Elbeuf, je crois, qui a décidé de foutre tout sur camion, voilà. Donc du coup c'est pas vraiment un problème d'entretien, parce que la ligne était plutôt pas mal. Les trains roulaient à une bonne vitesse normalement. Donc c'est pas un problème d'entretien, surtout sur cette ligne-là, c'est surtout un problème d'une entreprise qui a pas eu de vision d'avenir, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc les voilà, les viaducs vus d'en bas. Donc le viaduc sur lequel le train passe, c'est celui-là. Donc c'est juste celui-là. Alors oui, j'avance en même temps sur ma roue. Mais voilà, le viaduc sur lequel il passe, le train. Et le deuxième viaduc, on va aller le voir aussi. Et du coup, le viaduc qu'on voit dans le fond, c'est celui-là. Alors comme on peut voir, il y a encore la signalisation, hein. C'est marrant, il y a encore un... Je pense que c'est un mirliton. Et donc voilà, le deuxième viaduc, comme je disais, il n'y a pas de protection, c'est pour ça que je suis pas allé. Mais voilà, le deuxième viaduc. Alors celui-là a un peu plus d'arches. Celui-là a plus d'arches que l'autre. Et voilà. Et donc lui, c'était le raccordement pour... les trains, en fait, venaient là, descendaient pour aller sur la ligne de Serquigny-Ouessel. Donc sur la ligne de Caen, quoi. Voilà. Et là-bas, on voit l'autre viaduc dans le fond. La gare de Passy-sur-Eure a elle aussi servi pour tourner certaines scènes du film. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les scènes qui avaient été tournées. C'est ici, à Passy-sur-Eure, qu'ont été tournées certaines scènes du film Le Train. D'autres scènes, on a vu avant, mais il y en a eu aussi ici, à Passy-sur-Eure, qui est maintenant devenu un train touristique, le chemin de fer de la vallée de l'Eure. Ici, on a les voies du Rouen-Orléans, et la petite voie qui part là, en fait, c'est l'ancienne ligne qui allait
à Gisors, en passant par Vernon, mais qui a été fermé en 1945 suite au bombardement, enfin à la destruction d'un pont qui enjambait la Seine. Et voilà, très jolie gare où une partie du film a été tournée. La scène finale, elle, se déroule entre Acquigny et Eudreville. On y voit bien la rivière Eure à côté et la grande route de l'autre côté. C'est par ici, à peu près ici, parce que c'est très compliqué de savoir vraiment précisément où ça a été fait, qui a été tournée la scène finale du film. Donc avec malheureusement l'exécution des otages, le convoi allemand sur la route qui est là-haut. Donc vous avez une route juste là, c'est là où il y avait le convoi allemand. Et là vous aviez le train qui était juste là. Alors vous voyez maintenant ce qui a changé, il n'y a plus de rails. Dans le film on voit que là il n'y a pas de végétation, il y a la végétation qui a repoussé. Et on retrouve l'heure juste là. C'est ça qui me permet de dire vraiment, je pense que c'est vraiment ici. On voit qu'il y a quand même une belle montée comme dans le film. Et l'heure juste à côté, donc je pense vraiment que c'est ici qui a été tournée la dernière scène de Le Train. Avec du coup l'exécution, enfin je vais pas vous spoiler le film, si vous voulez aller le voir, si vous l'avez jamais vu, et allez le voir en vrai. Mais voilà, c'est ici que ça a été tourné, je pense, à plus ou moins, on va dire à plus ou moins 500 mètres, je pense que c'est là. Mais je pense que je suis pile poil dessus. Mais c'est pas sûr à 2000% quoi. Mais en tout cas voilà, je pense que c'est ici qu'a été tournée la dernière scène du film Le Train. Mais la scène la plus marquante du film est celle de la collision entre un train déraillé et un train qui arrive à pleine vitesse. Celle-ci a été tournée à la gare d'Acquigny où se trouve l'embranchement de l'ancienne ligne de Évreux, qui fera l'objet d'une histoire de rail. On y reconnaît bien le pont avant la gare, le magnifique BV et le PN juste après la gare. C'est ici, proche de l'ancienne petite gare d'Eudreville, qu'a été tournée la scène, enfin qui a commencé à être tournée la scène du déraillement. Donc c'est par ici que les wagons ont été décrochés, que les wagons ont commencé à ralentir. Je vais vous montrer tous les endroits un petit peu qu'on voit dans le film, et que ensuite on va voir l'endroit aussi où les mécanos ont sauté avant la scène de la collision qui s'est passée un peu plus loin. Mais en tout cas voilà l'endroit où ça a commencé. Là on a un endroit important de la scène du déraillement dans le film. C'est la scène où les deux mécanos sautent du train. Donc ça s'est passé juste là. Puisqu'on retrouve le pont sur lequel un des deux mécanos se fait tirer dessus. Ne meurt pas, se relève, s'en va, arrive à partir. Mais ça a été tourné là. Vous voyez la passerelle qui passe sur l'heure. Les voies qui étaient juste là, donc le train est passé là. À ce moment-là, du coup, le convoi était déjà décroché, il n'y a plus que la loque qui était toute seule à l'avant. Et c'est là où il lâche les freins pour... où il met la vapeur à fond pour aller foncer en gare dans la gare plus loin, la gare d'Acquigny, qui était riveraine, je crois, dans le film. Mais en tout cas, voilà. C'est juste ici, on retrouve bien la passerelle ici, qui traverse l'Eure. Et voilà. C'est facile à reconnaître, ça. C'est très très facile à reconnaître. On retrouve facilement les repères, même s'il n'y a plus du tout de voie. On arrive à un autre endroit bien reconnaissable qu'on voit bien dans le film. C'est ce pont. C'est ce pont qui traverse l'Eure du coup. L'Eure qu'on voit juste là, hein, qui est juste là, qui est assez large. Et ce pont, c'est le pont où on voit le passage. On a une caméra très basse et où on voit les wagons passer. Enfin, on voit la machine passer, les wagons, et on voit une autre machine qui arrive derrière. Et voilà ce pont.
qu'on peut vraiment voir vraiment dans le film. Donc grosso modo dans le film la caméra elle est posée et donc la caméra devait être posée à peu près par ici puisqu'on voit les trains passer comme ceci. Et je crois qu'il y avait aussi une caméra du coup au milieu pour voir le convoi passer. C'est plutôt des belles images. Dommage, enfin ça serait bien de recoloriser. Je sais pas s'il y a une version colorisée du film. Ça serait cool de le coloriser en vrai. Ça serait sympa. Et je pense que ça ferait des beaux effets parce que bah ouais, quand je vous raconte un peu l'histoire de là-bas, ça va vous faire bizarre parce que c'est pas des effets spéciaux ce qui s'est passé. Clairement, ils ont vraiment envoyé deux trains l'un contre, enfin ils ont vraiment envoyé un train contre un autre train quoi. Mais on va en parler quand on va être à la gare là-bas, à Akini. Alors malheureusement, comme vous pouvez le remarquer là, la voie ferrée, alors qu'on traverse Liton, un sous-affluent de la Seine, un affluent de l'Eure. Vous pouvez remarquer que bah, on est sur le tracé de la voie ferrée. Donc le train est passé ici, le train de le train. Enfin c'est marrant à dire. Est passé ici. Et malheureusement maintenant c'est devenu une route, une simple route. Mais il y avait bien les rails avant ici. Et maintenant c'est une route. Et on va bientôt retrouver de la voie ferrée, des rails. Parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais en gros, la petite portion, j'en ai pas parlé je crois, mais la portion entre Akini et Louviers, elle a fermé dans les années 2000 à peu près. Puisqu'il y avait une desserte pour une usine qui se trouve pas là-bas, qui est sur la ligne en fait qui allait vers Évreux, qui elle pourrait réouvrir. Donc techniquement un jour il y aura peut-être un train qui repassera par ici, pas là mais là-bas, l'autre voie ferrée. Mais ici malheureusement semble définitif et il faudra toujours passer par Paris pour aller. Il faudra toujours que les gens qui veulent aller de Rouen à Orléans passent par Paris. C'est fini le temps où on pouvait. J'ai jamais connu ce temps-là, mais c'est fini l'époque où il y avait moyen de faire direct. Et donc voilà, juste pour la petite info, voilà, les rails qui sont là. Et il y avait l'embranchement un peu plus loin. Et en fait, ils avaient un PN là et un PN là-bas pour les deux voies en fait. Et par là, ça allait vers une usine qui malheureusement n'est plus desservie. Mais peut-être qu'un jour, il y aura de nouveau un train ici pour aller à Évreux. Puisqu'actuellement, Rouen et Évreux, pour faire Rouen-Évreux, c'est un peu compliqué en train. Les derniers plans avant la collision sont tournés juste ici. Alors là, comme je vous ai montré, on retrouve de la voie. La voie est présente maintenant jusqu'à la ligne de Paris-Le Havre. Puisqu'il y a un embranchement après à Louviers pour aller sur Paris-Le Havre. Mais allez voir mon histoire de rail sur ma chaîne principale. J'avais fait une histoire de rail dessus. Mais du coup ici on retrouve du coup les derniers instants avant la collision. La collision a eu lieu là-bas. On voit la gare, on va aller la voir. Mais voilà, les derniers plans ont été tournés ici avant la collision qui se passe là-bas. Et donc c'est ici, à la gare d'Akini, comme vous pouvez le voir, qui a été tournée la scène de la collision entre les deux trains et donc du déraillement. À l'époque, il y avait deux voies. Maintenant, il n'y a plus qu'une voie. On peut remarquer qu'il y avait deux voies puisqu'il y a deux quais. Donc, il y avait les deux voies et donc le train qui était déraillé en premier, il était positionné là-bas. Le train qui avait été déraillé avait été là-bas. Et donc, notre train avec la Loxol est arrivé d'ici et est entré en collision ici. Et donc, c'est ici qu'a eu lieu la collision. Une vraie collision puisqu'ils ont bien pris deux vrais trains. Bon, avec personne dedans, bien évidemment. En gros, il y en a un attention qui était déjà derrière et ils ont envoyé le deuxième contre le train, voilà, tout simplement, pour avoir un effet vrai. Bon bah, je vais pas vous cacher que ça a dû défoncer la voie. On va aller voir après. J'ai pas regardé pour l'instant, mais vu que l'aiguillage a été déposé, je pense que ça a été du coup refait un petit peu, mais du coup il doit pas rester vraiment de traces. De toute façon, ça, dans tous les cas, ça a dû être fait après, puisque la ligne n'a pas fermé après le film, elle a fermé plus tard. Donc c'est pas à cause du film que la ligne a fermé. Mais en tout cas, voilà, c'est ici qu'a eu lieu la collision. Et c'est aussi ici qu'a dû avoir lieu d'autres scènes, notamment la scène avec une personne sur le toit et qui se fait tirer dessus par les Allemands. Là où ils repeignent aussi le toit en blanc, je pense que c'est ici. Je suis pas sûr à 100%, parce qu'en fait les noms ont été changés dans le film, donc c'est un peu compliqué de vraiment se repérer. Mais ça ressemble, puisque de toute façon on voyait les trains derrière. Et donc voilà, c'est dans cette zone-là qu'a eu lieu la collision. Il y avait l'aiguille qui finit. On voit un petit peu encore le tracé de l'ancienne aiguille qui était juste là.
On voit qu'en fait le ballast il revient comme ça. Faut vraiment trouver des petits indices, mais on voit vraiment le ballast qui vient comme ça. Et après l'OPN, il y a plus les barrières. À une époque il y avait encore les barrières, on voit plus les barrières malheureusement. C'était encore des barrières manuelles à ce moment-là. Et du coup c'est ici qu'il y avait le train déraillé et que l'autre est venu lui rentrer dedans. Et ça a vraiment, on voit vraiment on voit vraiment tout voler hein. Dans le film on voit vraiment tout voler. Et on voit que de toute façon ça a été refait hein. On voit que derrière il n'y a plus qu'une voie et du coup l'aiguille qui était par ici a été déposée et on peut voir les dates de 12, donc peut-être des frères de 1912 ici, mais ça a quand même été modifié. Alors oui, pour ceux qui connaîtraient pas, si vous regardez là, la 30, c'est-à-dire que la traverse date de 1930, tout simplement. Et donc voilà, l'aiguille devait être juste là. Je pense qu'en fait, vous voyez là, on voit que ça a été coupé là. Enfin, là, il y a un petit coupon juste là. C'est pas normal qu'il soit aussi petit que ça, ce coupon. C'est un petit là. À mon avis, l'aiguille était vraiment juste là. Et donc, du coup, c'est là, à cet endroit-là, qui était positionné le train déraillé. Et du coup, que l'autre est venu lui rentrer dedans, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est ici qui a été tournée la scène du déraillement de le train. Pour cette partie, c'est surtout le roman qui est connu, mais le roman a été repris dans un film sorti en 1938. Le film raconte l'histoire d'un homme, Jacques Lantier, qui a des pulsions meurtrières sur des femmes qu'il désire. Ces pulsions, il les contient en partie grâce à son travail de cheminot et surtout sa locomotive, la Lison, une superbe Pacific 231, avec laquelle il parcourt la ligne Paris-Le Havre, ce qui a donné, vous vous en doutez, des plans très proches de chez moi. Chose amusante, dans le film, c'est que la SNCF venait de remplacer les anciennes compagnies, et les voitures au moment du film sont encore estampillées de la compagnie de l'État. Comme dit auparavant, l'action se passe sur la ligne Paris-Le Havre, une ligne ouverte entre Paris et Rouen le 9 mai 1843 et entre Rouen et Le Havre le 22 mars 1847. Même si l'action est censée se dérouler seulement sur Paris-Le Havre, une partie du film a été tournée sur Mantes-la-Jolie-Cherbourg. Une ligne ouverte le 1er juillet 1855 entre Mantes et Lisieux, le 29 décembre 1855 entre Lisieux et Mondeville, entre Mondeville et Caen le 1er septembre 1857, et enfin le 17 juillet 1858 entre Caen et Cherbourg. Dans le film, on retrouve pas mal d'endroits assez reconnaissables, encore aujourd'hui, comme la gare de Saint-Lazare, gare origine de quasiment toutes les lignes normandes, que l'on voit très bien. On voit aussi le dépôt de Clichy, où se passe pas mal de scènes autour du train. Aujourd'hui, il sert aux trains normands et de banlieue. Oh, Rosny-sur-Seine. On peut reconnaître son BV sur la gauche et les voies juste sur la gauche. Et maintenant, l'entrée du tunnel de Bonnières-sur-Seine. On sait que c'est le tunnel de Bonnières-sur-Seine, parce que juste après, il y a le petit bâtiment qui a été détruit, mais on voit encore l'emplacement sur les images aériennes. Et on voit surtout le pont, la courbe et le pont qui traversent. Gouvernon. Oh, l'ancien pont de Nouassel.
Bon, par contre, il y a un gros faux raccord parce que là, normalement, il est censé rouler vers Le Havre, alors que là, il roule vers Paris. Mais bon, gros faux raccord, mais c'est pas grave. Et si vous vous demandez pourquoi gros faux raccord, parce que comme je vous disais, il est censé rouler vers Le Havre, alors qu'en fait, il roule vers Paris. Et pour comment je le sais? Parce que regardez le pont. Le pont, si on va vers Le Havre, il est à gauche et pas à droite. C'est-à-dire que le train est roulé dans l'autre sens. Voilà, juste pour petite info. Et puis, dernière petite chose. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'il n'y a pas un autre pont qui pourrait faire l'affaire? Non, c'est le seul pont sur la... Un seul pont à travée métallique. Enfin, qui était à travée métallique, puisque maintenant ça a été remplacé. Vous allez voir les photos après. C'est le seul pont qui était à travée métallique où il y avait un pont route juste à côté. Sur la ligne de Paris-Le Havre. Il n'y en a aucun autre. Et j'ai regardé sur la ligne de Paris-Cherbourg, quand même, pour me dire, il n'y en a aucun non plus. Donc c'est quasiment sûr à 95% que c'est là. On voit aussi l'entrée du triage de Sotteville en venant de Rouen, reconnaissable car on voit le pont sur la Seine juste avant. Ici aussi a été tournée une scène, enfin une partie du film La Bête Humaine. On voit là-bas le pont de Rouen, le pont qui franchit la Seine. Et en fait, dans le film, on voit le train sortir du tunnel qui est derrière le pont là-bas, arriver comme ça, et prendre la voie que vous voyez là-bas, et passer ici. Et en fait, entrer dans le dépôt de Sotteville qui se trouve par là. On va tracer rapidement, hop là. Voilà le dépôt de Sotteville juste par là. Donc en fait, il continue par là vers Paris. Paris c'est par là et Le Havre c'est de l'autre côté. Enfin Rouen d'abord. Et donc voilà. On reconnaît bien la zone quand même. Ça a pas trop changé. Un petit peu quand même, il y a un peu moins de voix. Il y a un petit peu moins de voix qu'à l'époque, mais on reconnaît quand même très bien quoi. On reconnaît très bien. Bon après il y a pas mal de choses qui ont quand même changé hein. Dans le film, on voyait encore le bâtiment qui a été rasé là, je crois que c'est cette année ou l'année dernière qu'il y avait un bâtiment là, il a été rasé. Enfin voilà, beaucoup de choses ont changé quand même, mais on reconnaît quand même bien l'endroit. Avec surtout le pont à travée qui existe toujours là-bas. On y voit aussi la gare de Rouen rive droite, une gare ouverte en 1847 et reconstruite en 1928, reconnaissable par sa tranchée et ses deux tunnels qui l'entourent. Et là voilà la gare de Rouen aujourd'hui, avec le tunnel d'où arrivait le train et la direction de Paris par ici. Donc le train est roulé dans ce sens là, il est passé sur cette voie là, hein. Sur la voie qui est juste là, en direction de Paris. On reconnaît bien avec les poteaux en béton, les tunnels de chaque côté. Voilà, gare très reconnaissable, très reconnaissable. Qui a pas beaucoup bougé depuis l'époque, hein. Malgré que Rouen était aussi pas mal rasé pendant la Seconde Guerre, ça a pas beaucoup bougé. Parce que la gare, enfin le sous-sol de la gare entre guillemets a été plutôt épargné quoi. Mais voilà, la gare de Rouen rive droite. Ensuite, on a un lieu magnifique de la ligne, le magnifique viaduc de Barentin, reconnaissable avec sa courbe et aussi sa gare et ses 3 voies juste à la sortie du viaduc. Alors ouais, ça change par rapport au film, hein. Ça change beaucoup par rapport au film. Alors dites-vous que c'est sûrement l'endroit dans cette vidéo qui a le moins changé par rapport au film. Voilà, juste pour, je vous préviens. Donc voilà le fameux viaduc. Alors, ce qui a été changé depuis, il n'y a plus de cheminée là. Il y a la caténaire maintenant. Et par contre, on voit toujours les petites zones pour se réfugier sur le pont. Bah, la voie a été changée depuis aussi. Mais sinon, on le reconnaît bien. Hein, donc dans le film, le train arrive de là, vient ici, et ensuite prend la gare de Barentin. Et d'une autre vue aussi, du coup, là, on voit vraiment bien le viaduc. Il y avait une cheminée par là. Enfin voilà,
Après c'est des images en noir et blanc donc c'est un peu compliqué mais voilà. Et donc ils rentrent dans la gare. Donc vous voyez que ça pareil, la gare, beaucoup de choses ont changé. Alors la gare a pas trop changé en elle-même. Par contre là-bas il y avait le bâtiment fret qui se trouvait à la place, là où maintenant il y a un parking. On voit toujours un petit peu le bord. Et là vous aviez un train. Puisque là c'est le début de la ligne Barentin-Caudebec et donc vous aviez un train garé juste là. On le voit juste à droite de la Seine. Mais voilà, la gare de Barentin, où est passé du coup le tournage, où une partie du tournage de La Bête Humaine s'est fait. Bon, c'est juste un tout petit passage dans le film, mais voilà, c'est quand même important. On peut voir aussi la gare de Bréauté-de-Belleville, qu'on voit dans le film dans le sens Rouen-Le Havre. On la reconnaît avec sa courbe après la gare, suite à la longue ligne droite qui vient du viaduc de Mireville. Par contre, dans le film, on voit l'ancien bâtiment voyageur. Ici aussi, à la gare de Bréauté-Belleville, a été tournée une des scènes de La Bête Humaine, on peut reconnaître. Alors désolé, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Du coup, par là, c'est Paris. Et par là, c'est Le Havre. Et donc voilà, c'est ici qu'a été tournée une des scènes de La Bête Humaine. On reconnaît très bien l'endroit. Cette gare, du coup, c'est une gare de bifurcation. Vous avez une voie qui part, donc c'est Paris-Le Havre. Et vous avez une ligne qui part vers Fécamp et une ligne qui part vers Lillebonne, Gravenchon. Mais celle-là, elle est ouverte que au fret. Voilà. Une très très jolie gare. Très très jolie gare. Enfin, sur la ligne Paris-Le Havre, on voit très bien la gare du Havre qui est à l'heure aujourd'hui toujours aussi belle. Et donc voilà Le Havre maintenant, alors pas la gare, là on n'est pas à la gare, on est un peu avant la gare elle est par là-bas, la gare elle est là-bas. Mais c'est ici qu'a été tourné le passage où on voit le nom Le Havre marqué sur un mur. Bah, c'était dans le coin par ici. Donc voilà, les voies qui arrivent de Paris ici et qui vont vers la gare là-bas. On va aller voir la gare. Et donc voilà la gare du Havre où a été tournée beaucoup de scènes de La Bête Humaine. On reconnaît bien malgré le fait que la ville a été rasée en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale et que le film a été tourné avant la Seconde Guerre mondiale. On reconnaît quand même bien la verrière, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors maintenant c'est des trains électriques ou diesel, là on a un petit ATR, là on a un XGC, on a les Omnéo. Donc voilà, la grande verrière du Havre, toute jolie, on la reconnaît très bien même autant d'années après. Quelques scènes ont aussi été tournées sur les voies de service qui sont par là et un peu plus loin. On en voyait quelques-unes voies de service dans le plan sur le pont. Mais voilà, quelques scènes ont aussi été tournées par là, sur ces voies de service. Et voilà, du coup aussi les butoirs qu'on voit à un moment dans le film. Et le fond de la gare qu'on voit aussi, voilà. On y est. Alors à l'époque, ce qui a changé depuis, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de caténaire. Et c'était des trains à vapeur. Et maintenant, c'est des trains électriques ou diesel. Et il y a une caténaire, voilà. Et les trains sont plus les mêmes non plus, quoi. Mais voilà. Sinon là, voilà cette jolie gare du Havre. Comme dit avant, une partie du film a été tournée sur la ligne Mantes-la-Jolie-Cherbourg, notamment sur un petit pont traversant l'Eure. C'est ici, proche de ce pont, enfin sur ce pont, qu'a été tournée une des scènes. Ce pont ferroviaire qui a été reconstruit après la guerre, puisqu'il a été détruit en 1945 pendant la guerre. Du coup, c'est ici qu'a été tournée la scène où on voit la compagne de Jean Gabin dans la barque sur l'Eure. C'est juste ici, quoi. C'est par ici que ça a été tourné, avec ce pont et l'Eure qui coule juste ici. Donc voilà. C'est magnifique. Et donc du coup au-dessus la ligne qui fait Mantes-la-Jolie-Cherbourg, puisque oui, du coup une partie du film, comme je vous l'ai dit, a été tournée sur la ligne Mantes-la-Jolie-Cherbourg, alors que le roman a lui été écrit sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.
Mais c'est une liberté du réalisateur du film. Voilà. Il faut savoir que ce film, je l'ai découvert grâce à une vidéo qui m'a inspiré les histoires de rail. L'intro de cette vidéo, c'était une partie de La Bête humaine. C'est pour cela que j'ai un attachement très particulier pour ce film. Je vous encourage du coup à aller le regarder. On passe sur une série de films mondialement connus, Harry Potter, et on commence par le premier pour la scène du quai 9/3. Même si ce quai n'existe pas vraiment, il se situe dans une vraie gare londonienne, la gare de King's Cross, une gare construite en 1852 pour desservir l'est du Royaume-Uni, notamment Édimbourg. Elle accueille en plus des trains de banlieue de Londres. Aujourd'hui, elle est toujours en service et n'a pas oublié le tournage de Harry Potter. En effet, si vous vous rendez dans cette gare, vous pourrez retrouver l'entrée du quai 9/3 avec son chariot dans le mur. Mais, dans tous les cas, vous reconnaîtrez l'architecture de ce lieu. Personnellement, la prochaine fois que je vais à Londres, j'irai voir cette gare. Encore un Harry Potter. Merci Shizo Xana de m'avoir filé le virus. Cette fois-ci, on va parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets, et plus précisément de la scène sur le viaduc ferroviaire avec la voiture et le train. Cette scène a été tournée à Glenfinnan sur le viaduc ferroviaire qui porte le nom du village. Ce viaduc a été construit entre 1897 et 1901 pour la ligne Fort Williams-Mallaig en Écosse. Il comporte 21 arches et culmine à 30 mètres de haut. La ligne où toutes les scènes à l'intérieur du train de Harry Potter ont été tournées est toujours en service à tout trafic, et vous pouvez d'ailleurs prendre le train sur cette ligne, soit en train classique, soit dans le même train que Harry Potter. C'est aussi un très beau lieu de spot avec cette belle courbe et le magnifique train à vapeur. Mais ce viaduc apparaît aussi bien sûr dans Harry Potter et l'école des sorciers, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban lorsque le train est à l'arrêt et que les détraqueurs montent à bord, mais aussi dans d'autres films comme Ring of Bring Water, Charlotte Grey ou encore Stone of Destiny. Il apparaît aussi dans la série The Crown et dans le jeu vidéo Forza Horizon 4. C'est un lieu qui semble sublime où j'espère bien aller un jour. Petit bonus pour un film pas connu mais qui est très important car c'est un des premiers films tournés au monde. Il a été fait par Louis Lumière en 1895 et diffusé en 1896. Il fait seulement 50 secondes et montre l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, une gare située sur la ligne Marseille-Ventimille, une ligne ouverte entre 1858 et 1872 qui est aujourd'hui encore ouverte à tout trafic. Presque tout a changé depuis le tournage, la ligne est notamment électrifiée, mais une plaque rappelle que ici a été tourné un des premiers films de l'histoire. C'est sur cette vue, sur le dépôt de Sotteville que va se clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Juste petite précision, j'ai pas pu tout filmer, j'ai pas pu aller partout, bien évidemment. Vernon par exemple, ça a été un peu compliqué. Les jours sont courts en ce moment, donc c'est compliqué d'aller tourner. C'est assez loin de chez moi quand même, hein, malgré tout, passer sur heure et tout ça, c'est assez loin. Donc c'était un peu compliqué. Puis dans le film, le passage sur Vernon, il est subtil. Mais j'ai repéré grâce à la route, comme je vous expliquais. Mais voilà, du coup, j'ai pas pu vous filmer tout. J'ai pas réussi à tout reconnaître aussi. Il y a des endroits qui sont méconnaissables. Il y a un endroit où j'ai un doute, mais j'ai pas de certitude parce que ça correspond pas à 100%. Mais je pense qu'il y a un endroit, c'est peut-être le pont qui est à Wassel. Je vous mettrai une petite photo là, mais c'est peut-être le pont après Wassel à un moment donné, mais je suis vraiment pas sûr. Il y a une gare à un moment donné, je la reconnais pas non plus. Mais j'ai essayé de vous en montrer un maximum, de retrouver un maximum d'endroits, de vous les montrer en vrai au maximum, tous les endroits que je pouvais. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur mes autres chaînes. Et ou pour un live sur Twitch ou sur la chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et je vous laisse sur cette jolie vue de Sotteville. Avec là-bas des corails. Ouais, il y a du corail là-bas. Mais je crois que c'est du corail de nuit. Et là-bas, il y a de la VBDN qui attend pour partir à la casse. Allez, ciao. Vous êtes encore là? Mais qu'est-ce que vous attendez? Bah c'est fini la vidéo.
Ah, vous attendez peut-être une suite? Bah sachez qu'un jour il y aura une suite. Parce que j'ai déjà trouvé plein de films où il y a du train, où je pourrais vous montrer des choses. Donc il y aura une suite. Voilà. Il y aura une partie 2 à cette vidéo. Même peut-être une partie 3 un jour, j'en sais rien. Allez, des bisous!